Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis rejoignent, ils s'alignent sur la position russe en ce qui concerne le cas de l'Ukraine. Les Russes ont demandé aux Nations Unies qu'ils puissent mettre l'Ukraine sous tutelle pendant un temps provisoire, limité, le temps d'organiser des élections présidentielles libres, transparentes et apaisées, afin qu'un nouveau président puisse être élu. Et c'est avec ce nouveau président-là qu'ils pourront traiter sur la situation en Ukraine. Ce qui, bien entendu, va balayer Volodymyr Zelensky. Les États-Unis prennent le train en marche et demandent, d'ailleurs vous vous souvenez de la phrase que Donald Trump avait sortie, que Zelensky est un dictateur sans élection. Voilà, il n'est pas élu. Donc les États-Unis demandent à ce que Zelensky puisse organiser les élections pour que on puisse maintenant avancer dans le processus de paix. Zelensky dit, moi je veux bien organiser les élections, mais si j'organise les élections, moi je ne serai pas là, mais il faut que mon pays soit membre de l'OTAN. Zelensky sait que personne ne pourra accepter que l'Ukraine puisse être membre de l'OTAN, y compris Joe Biden, qui est le fondateur, le créateur, l'organisateur, celui qui a mis tous les moyens en jeu pour que cette guerre puisse avoir lieu, hein, avec les Obama et tout. Trump à l'époque avait fermé les yeux, mais en tout cas, même Joe Biden dit, avant de partir, il a bien précisé, l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas bon que deux puissances nucléaires puissent se côtoyer dans le cadre précis où l'Ukraine serait membre de l'OTAN. Parce que les États-Unis auront le droit de placer des armes nucléaires sur ce sol, et puis ce serait très 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 risqué que les deux pays puissent être côte à côte. Oui, donc c'est un dilemme. Zelensky, en fait, ça fait maintenant près d'un an, depuis mai dernier, qu'il n'est plus élu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il avait prévu une loi martiale qui lui permet de rester au pouvoir le temps que la guerre va continuer, et il renouvelle ce mandat tous les 90 jours. Mais, entre-temps, il a plein pouvoir. Alors, c'est ça qui permet à Zelensky de continuer à garder le pouvoir, de rester au pouvoir. Mais maintenant, on lui dit, il faut organiser les élections. Lui dit, oui, je veux organiser les élections, mais en échange, faites de moi membre de l'OTAN. Vous voyez, là, il y a quoi? Et c'est la position européenne. Ce sont les Européens qui ne veulent pas la paix en Ukraine. Écoutez bien, ce qui se passe actuellement, c'est que l'Ukraine, c'est-à-dire que Zelensky, on l'utilise, mais alors, c'est un chiffon que n'importe qui peut utiliser. Les Européens savent, pour construire l'Europe, pour enlever la souveraineté des pays européens, il faudrait que il y ait une situation comme celle-là, la guerre. Parce que actuellement, tous les pays européens ont perdu leur cote de popularité au sein de leur population. Donc maintenant, la seule façon pour eux de récupérer, d'exister, de se maintenir au pouvoir, il faudrait que les pays européens, qu'il y ait une guerre. Ça va donner à l'Europe la possibilité de marcher, s'asseoir sur la souveraineté des nations. Voilà l'enjeu clé, l'enjeu principal. Les Européens veulent de cette guerre. Ça, c'est essentiel. Il y a un autre élément, c'est que dans les négociations qui se passent entre la Russie et les États-Unis sur le dossier ukrainien, les États-Unis qui veulent prendre toutes les matières premières qui resteront en Ukraine ne vont pas les partager avec l'Europe. Donc les Européens, ce qu'ils veulent, eux, c'est faire capoter le processus de paix que Donald Trump est en train de mettre en œuvre.
ce qui leur permettra d'exister en tant que membres. Oui, qui leur permettra d'avoir une part de matières premières pour relancer leurs économies. Pour relancer l'industrie européenne, militaire et économique, il faut au moins 800 milliards de dollars. Où est-ce qu'ils vont avoir ça? Nulle part. Et la France est venue dernièrement, Macron a demandé carrément à Donald Trump s'il pouvait plaider auprès de Poutine pour que Poutine puisse donner aux Européens l'argent qui a été gelé, son argent, l'argent de la Russie qui a été gelé. C'est ça qu'ils valent. Ça leur c'est plus de 300 milliards, il restera 500 milliards qu'ils peuvent prendre maintenant sur le marché obligataire international. Donc, les Européens ont ce problème-là, des matières premières. Parce que si les États-Unis réussissent, les États-Unis vont tout prendre et eux, ils n'auront que dalle. Donc, il faut maintenir cette guerre. Il faut continuer cette guerre. Voilà les deux grands enjeux de cette guerre. D'abord parce que ça leur permettra de se passer de la souveraineté des nations si l'Europe est en guerre, et ça permettra de créer les États-Unis d'Europe. Deux, ça permettra, ils ne veulent pas que les Américains puissent prendre toutes les matières premières qui resteront en Ukraine. À eux seuls, ils veulent partager ces matières premières ensemble. Ce qu'ils oublient, c'est que les Américains ont tout compris. Et vous avez vu la liste des produits qui seront taxés à payer les douanes aux États-Unis. Les pays européens sont en train de crier. C'est pour les diviser, c'est pour les détruire, c'est pour détruire l'Europe. Parce que, mais Donald Trump, c'est pas un enfant, il a une équipe, des experts qui travaillent. Donc ils ont compris le jeu et ils vont maintenant assumer leurs responsabilités. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des qu'émités par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.